saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment de partage, bienvenue à ce moment de bénédiction, bienvenue à ce moment de la manifestation de la grâce de Dieu, bienvenue à ce moment aussi de la guérison holistique, bienvenue à ce moment de la délivrance, bienvenue à ce moment de la manifestation de la bénédiction dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, nous allons partager ensemble autour du thème avant de prier, à ce moment de la manifestation de la V5, comme nous aimons le dire. Donc les vivants vivent la vraie vie du vainqueur ou bien vivre la vraie vie du vainqueur. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble autour du thème du pardon, un acte qui nous conduit à la croissance spirituelle, ou le pardon pour la croissance spirituelle. Nous sommes en train de voir donc les éléments qui vont nous permettre de grandir spirituellement. Nous avions parlé que pour grandir spirituellement, il faut d'abord que tu naisses. Parce qu'un enfant qui n'est pas né ne peut pas prétendre grandir sur la terre ici. Et deuxièmement, il faut comprendre que pour aussi grandir spirituellement, il faut bien manger. Nous avions parlé de la place ou de l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la nourriture spirituelle que nous devons manger pour la croissance spirituelle définie. Alors aujourd'hui, nous parlons également du pardon. Parce que l'Église primitive avait, n'est-ce pas, ce que nous appelons chaque jour. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple et ils faisaient des grandes choses, c'est-à-dire ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui est la nourriture spirituelle solide qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, pour avancer. Mais il faut comprendre quelque chose avant que les disciples, les premiers disciples de Jésus-Christ, ne vivent ensemble. Ils ont réglé définitivement un aspect très important de leur vie, c'est-à-dire les différends qui pourraient exister entre eux. Vous voyez, la meilleure manière de vivre avec quelqu'un, c'est de lui accorder le pardon. Et quand nous parlons du pardon, c'est un acte délibéré que quelqu'un décide, c'est-à-dire un acte, c'est ce que ça veut dire délibéré. C'est un acte libre, n'est-ce pas, de dire à quelqu'un qui t'a offensé, alors je laisse tomber ce que tu m'as fait. Voici défini vraiment très simplement le pardon. C'est-à-dire, je décide librement de ne pas te rembourser le mal que tu m'as fait. Et Dieu, effectivement, non seulement nous a enseigné le pardon, mais lui-même, il a pratiqué le pardon par la personne de Jésus-Christ. Il a enseigné le pardon et il a pratiqué le pardon par la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le pardon, d'abord divin, me fait entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu m'a pardonné afin que moi, j'ai accès à son royaume. Parce que s'il ne m'avait pas pardonné, je ne pouvais pas entrer dans son royaume. Donc le pardon me donne accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible fait savoir dans Romains 5, quand vous lisez le verset 1 et le verset 2, c'est très important. Regardez Romains chapitre 5. Quand nous lisons le verset 1 et le verset 2, de comment le pardon me fait entrer dans le royaume ou dans la maison de Dieu. C'est parce qu'il m'a pardonné qu'il peut m'accepter auprès de lui et avec lui. Regardez, je le lis. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurions fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc il y a accès à la grâce de Dieu. Donc c'est par le pardon que j'ai accès à la présence de Dieu. Là, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est-à-dire c'est le trône de la grâce, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la maison de Dieu, appelé aussi le royaume de Dieu, ou sur la terre ici le royaume des cieux. Donc le royaume de Dieu manifesté sur la terre. Alors donc, sans le pardon, il est impossible de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Alors donc, quand nous revenons sur la terre ici,
Il y a ce que nous appelons donc le pardon vertical, mais il y a le pardon horizontal. Parce que le pardon horizontal, c'est quoi? C'est le pardon que je dois donner à mon frère ou à ma soeur ou à mon prochain qui m'a offensé sur la terre ici. Et c'est là parce que pour pouvoir vivre en paix ensemble, donc sans le pardon, on ne peut pas vivre en paix. Il n'y a pas de cohabitation sans le vrai pardon. Nous sommes en train de nous entraider à aller de l'avant, s'il te plaît mon frère et ma soeur. Tu sais très bien, quand quelqu'un t'offense et que tu refuses de pardonner, tu ne peux pas être en paix avec toi-même et tu ne peux pas être en paix avec la personne que tu as offensée. Toutes les fois que tu vois la personne, tu es mal à l'aise. Et tout de suite, tu commences à avoir des comportements qui ne sont pas adaptés à l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Donc c'est pourquoi il faut pardonner afin de dégager l'atmosphère. Et le pardon aussi nous donne, n'est-ce pas, de travailler ensemble. Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, alors vous pouvez travailler ensemble. Et aussi travailler ensemble est synonyme au bon résultat. Donc lorsque tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé, vous travaillez ensemble pour de bons résultats. Donc il est important de pardonner. Et quand tu ne pardonnes, tu refuses de pardonner, tu n'as pas affaire à l'homme qui t'a offensé, mais tu as affaire à Dieu parce que le pardon est divin. Parce que le pardon aussi, non seulement te donne d'avoir de bons résultats dans le travail, puisque vous allez ensemble collaborer et travailler ensemble, mais le pardon te libère toi-même. Regarde très bien, comme je l'ai dit plus haut, quelqu'un qui refuse de pardonner, ça veut dire que cette personne ne s'est pas encore pardonné. Et si tu ne t'es pas pardonné, tu ne peux pas pardonner aussi à autrui. Et donc tu t'es condamné toi-même. Et le pardon est un acte très 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 fort qui libère l'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus s'arrête un jour. Et dans l'enseignement qu'il a donné, notre Père, le modèle de la prière, alors il s'est arrêté et il a parlé à ses disciples. Il les a parlé sérieusement. Parce qu'il y a trop de plaisanteries aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Lorsque vous les entendez parler, il y a tellement de frustration entre le peuple de Dieu, mais il n'y a pas de vrai pardon. Le pardon est devenu aujourd'hui un acte comme vraiment secondaire, même pas secondaire, mais un acte oublié. On s'offense et on est frustré, mais on refuse, n'est-ce pas, de pardonner. Et d'autres aussi, par orgueil, ils ne veulent pas venir pardonner, et d'autres aussi, même par orgueil, ils ne peuvent pas aussi accorder le pardon. Donc c'est très important que nous puissions revenir sur ces anciens sentiers. Si cela n'était pas important, Dieu ou Jésus n'allait pas parler de ça, il n'allait pas enseigner ça. Il n'allait pas enseigner, il n'allait pas pratiquer. Alors quel est l'enseignement que Jésus a donné concernant le pardon dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 12 et le verset 14. Et puis Matthieu chapitre 6, ça c'est la prière modèle qu'il a donnée. Là-bas, il a pris soin de nous parler pour dire que, le verset 12, je lis, le verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Comment nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors quand je lis ça, honnêtement, j'ai tremblé. Pourquoi je dis j'ai tremblé? Parce que après avoir parlé de la prière modèle, vous savez, dans cette prière de notre Père, il y a deux groupes, deux parties essentielles, deux grandes parties dans cette prière. Il y a Dieu et sa gloire et ses priorités et ses besoins. Et la deuxième partie, c'est l'homme et ses besoins. Et dans le besoin de l'homme, dans le nécessaire de l'homme, écoutez-moi très bien, dans ce que l'homme a besoin, obligatoirement, nécessairement pour vivre, ce n'est pas seulement donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, parce que sans le pain quotidien, on ne peut pas vivre. Ça, c'est un deuxièmement. Il dit pardonne-nous nos offenses. Donc, ça, c'est le nécessaire de l'homme pour pouvoir vivre. C'est l'indispensable de l'homme pour pouvoir vivre. Donc le pain que tu manges naturellement pour pouvoir vivre sur la terre est aussi nécessaire, aussi important que le pardon que tu dois donner à ton prochain pour pouvoir aussi vivre sur la terre. Je reprends. Le pain dont tu as besoin
physiquement, pour pouvoir vivre sur la terre, tu as aussi besoin nécessairement aussi du pardon pour pouvoir vivre sur la terre ici en communauté. C'est pourquoi il les a mis ça, c'est le besoin nécessaire, le besoin obligatoire de l'homme pour pouvoir vivre sur la terre. C'est la même chose quand il dit ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du malin. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'être délivré, d'être conduit et d'être délivré. Donc c'est une nécessité comme le pardon. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui est malade ou bien qui a des problèmes et qui n'espère pas à la délivrance. Tout le monde veut la délivrance. Mais pour que tu puisses être délivré, il dit aussi tu dois aussi pardonner. Donc là, ça va ensemble. Mais regarde les trois besoins nécessaires de l'homme. Les trois besoins nécessaires de l'homme. Je suis étonné de voir que Jésus décale encore et il revient. Après avoir parlé de tout cela, il revient encore sur le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez aux hommes les offenses, écoutez, ne vous amusez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Il dit, si vous ne pardonnez aux hommes les offenses, il dit, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tout ce que toi tu es, en réalité, ce que ça veut dire, tu n'es même pas chrétien. Puisque si tu n'es pas pardonné, puisque c'est le péché qui constitue le mur de séparation entre toi et Dieu. Maintenant, si ton péché n'est pas enlevé, ça veut dire le mur n'est pas écroulé. Donc toi, tu demeures quoi? Ennemi de Dieu par ton propre mur que tu as construit, qui s'appelle le manque de pardon. C'est pourquoi tu as besoin de pardonner pour pouvoir vivre en paix. Naturellement, vois même quand quelqu'un t'a offensé et tu refuses de pardonner, qui souffre? Regarde comment tu souffres. Regarde comment tu souffres. C'est pourquoi tu as besoin de pardonner. Il y a des gens même qu'on n'a pas besoin de prier. Notre père spirituel, le révérend docteur Mahoufou Kambili, nous a donné un témoin comme ça. Il dit, quand dans cette tournée, il y a une dame comme ça qui est venue le voir pour la prière. Et il a dit, quand il veut prier, le Saint-Esprit lui dit, non, parle-lui du pardon. Elle doit pardonner à sa belle-mère. Et quand il a dit, tu dois pardonner à ta belle-mère, elle a dit, non, 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 non. Elle a commencé à dire, non, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Et on a vécu la même scène exactement ici. Un jour, on a commencé à prier ici à l'église pour les gens. Et il y a une soeur qui était venue d'une province pendant les vacances. Et pendant qu'on priait, elle est tombée et elle a commencé à crier. Et quand on est venu, le Saint-Esprit nous a inspiré qu'elle a un problème de pardon. Et quand nous lui avons dit, écoute ma soeur, tu dois pardonner à ta mère. Quand on a dit ça là, elle a sauté comme une plume. Elle dit jamais, jamais, jamais. Donc ça dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent, qui souffrent parce qu'ils refusent de pardonner. Et comment voulez-vous que Dieu qui a dit si tu refuses de pardonner, il ne va pas te pardonner, et le même Dieu va venir te bénir, le même Dieu va venir te donner ce que tu demandes, le même Dieu va venir te guérir, le même Dieu va venir te délivrer. Il va te délivrer comment alors que lui-même il a dit que si tu refuses de pardonner, moi je ne viendrai pas. C'est ce que ça veut dire. Regardez, retournons un peu Jean 5. Jean 5, le verset, Matthieu 5, le verset 23, le verset 24. Matthieu 5, à côté, le verset 23. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Regardez encore ici une autre déclaration de Jésus. Il dit quand tu es en train de prier, l'offrande peut être un temps de prière, l'offrande du soir, l'offrande de la prière. La Bible fait savoir que si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça dit que ce n'est même pas toi qui as quelque chose contre ton frère. Maintenant, ça dit que toi, tu te souviens que tu as fait quelque chose à quelqu'un et la personne n'est pas contente. Ou tu as posé un acte contre la personne n'est pas contente. La Bible dit, ce n'est pas la peine de forcer pour parler en langue. Ton parler en langue là ne sera même pas écouté. Ce que Dieu te demande, c'est de laisser là ta prière. Sois courageux. Les gens sont devenus trop orgueilleux, trop remplis, trop imbus. Et puis ça, c'est le matériel, la possession du matériel qui trompe les gens. La position sociale qui trompe les gens. Souvent, il y a des gens qui disent que non, moi, un tel, avec ma position sociale, je vais me rabaisser pour aller vers, n'est-ce pas, ce va-nu-pied, ou bien va vers c'est celle-là pour demander pardon, vers celui-là pour demander pardon. Mais je t'ai dit que tu n'es pas en train d'aider la personne, mais tu es en train de t'aider. Et refuser de le faire, tu es en train de te lever
contre Dieu. Et tu ne peux pas t'opposer à Dieu et être en paix. S'il te plaît, sois guéri parce que tu as pardonné au nom de Jésus-Christ. Comment? Parce que le pardon, le vrai pardon, libère la bonne santé dans le cœur de quelqu'un. Le bon pardon, écoute-moi, le vrai pardon libère la bonne santé. La bonne santé que tu as emprisonnée là, et tu refuses là, on prie, tu fais tout, il n'y a pas de guérison. Écoutez, nous sommes en train de vous dire sérieusement, je suis en train de voir quelqu'un et je prophétise. Tu me suis présentement, alors tu dois libérer tout le monde. Et tu vas voir que ta guérison va se manifester. C'est toi volontairement qui as décidé d'emprisonner ta bonne santé, d'emprisonner ta guérison, d'emprisonner ton potentiel intellectuel à cause du manque de pardon. Mais libère-les afin que aussi ta bénédiction soit libérée. Et c'est de ça qu'il s'agit. Jésus dit, si vous refusez votre Père, il n'y a pas de pardon. Et également, si tu pries et que là tu te souviens, laisse-la, va voir ton frère. Réconcilie-toi, va voir ton frère, demande pardon, va voir ta soeur, demande pardon, lève-toi, rentre voir ton mari, rentre voir ta femme, rentre voir ton enfant, rentre voir tes parents. L'enfant prodigue s'est levé, il est parti dire, mon père, j'ai péché contre toi. Il a demandé pardon à son père. Il pensait que son père allait le rejeter, mais à sa grande surprise, il a retrouvé, écoutez-moi, le jeune homme a retrouvé, l'enfant prodigue a retrouvé son héritage qu'il avait renié parce qu'il refuse de pardonner, même de donner d'accorder pardon à son père. Mais quand il est parti, son père a dit, non, je te pardonne mon fils. Et il est retourné à son héritage. Je dis à quelqu'un, tu retournes à ton héritage spirituel, ton héritage moral, ton héritage physique, ton héritage professionnel, ton héritage dans les études, ton héritage relationnel, tu les retrouves d'une manière holistique parce que tu as décidé de pardonner au nom puissant de Christ Jésus. Jésus nous a donné un exemple. Nous allons prendre ces exemples avant de terminer. Parce que non seulement il a enseigné, mais il a pratiqué le pardon. À la croix, s'il vous plaît. À la croix, au moment où il était, n'est-ce pas, dans la douleur intense. Vous allez dire le paroxysme de la douleur. Au moment où la douleur était très forte, c'est là qu'il a dit au Père. Parce qu'en ce moment, les plaies, les blessures, les meurtrissures étaient fermentées. Et vous connaissez très bien, je ne sais pas si tu as déjà eu une blessure. Et après 2 heures, 3 heures, voire 4 heures, sans soin, ça dit qu'en ce moment-là, il y a d'abord même l'inflammation, ça fait tellement mal. Et c'est en ce moment-là que Jésus a choisi pour dire au Père, pardonne-les, car ceux-là qui sont en train de me faire ça, de me faire subir ça, ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas enseigné seulement, mais il a pratiqué le pardon. Et quand je méditais sur cela hier nuit, donc dans la pleine nuit, je ne peux pas hier, peut-être trop ce matin, c'était à 2 heures du matin, quand je marchais, je parlais, je priais pour quelqu'un et je parlais de ça. Écoutez-moi très bien, Dieu m'a dit, et j'ai dit, oh Seigneur, il m'a dit, mais est-ce que tu as compris pourquoi dans Jean là, quand Jésus a dit à Marie de Magdala et à l'autre Marie, je n'ai pas de toucher. Quand je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, est-ce que tu sais pourquoi Jésus a dit à ces femmes de ne pas le toucher? Parce qu'il n'était pas encore sûr, pendant le temps de la douleur, est-ce qu'il n'a pas vraiment péché en manquant de pardonner sincèrement à tous ceux qui l'avaient maltraité? C'est pourquoi il voulait monter, voir est-ce que ce sang-là est un sang pur? Est-ce que le sang qu'il a versé pendant la douleur, est-ce qu'il n'a pas maudit les hommes? Est-ce qu'il n'a pas méprisé? Est-ce qu'il n'a pas rejeté? Est-ce qu'il n'a pas péché pendant sa souffrance? C'est pourquoi il a dit, ce sang-là, il faut que je l'amène d'abord, pour que le Père me dise que ce sang est un sang pur. Pendant ton temps de souffrance, tu n'as pas maudit, tu n'as pas insulté, tu n'as pas regretté de faire ce que tu faisais, mais tu l'as accepté de tout ton cœur. Et donc quand il est monté valider le sang, alors le Père a dit, non mon fils, tu as bien accompli ton œuvre, c'est pourquoi ça s'appelle l'œuvre achevée. Il a dit maintenant, prends le Saint-Esprit, descend et donne. Et c'est pourquoi il a pris son esprit qu'il avait déposé auprès du Père, alors il a récupéré, il a échangé ça avec le sang. Et le sang c'est quoi? Le sang c'est l'âme. Le sang c'est l'âme. Et les pensées, la volonté se trouve dans l'âme. Donc, alors le pardon est une question de la volonté. C'est une question de l'âme. Donc c'est ta volonté, c'est la seule chose que Dieu donne à l'homme. Même quand l'homme a chuté là, il lui est resté son âme, c'est-à-dire ses pensées, son intelligence, alors sa volonté, tout ça. Donc c'est la volonté qu'on doit utiliser pour demander pardon. C'est notre âme. Donc quand Jésus a versé le sang,
Alors, c'était son âme, c'est sa volonté qu'il a utilisée pour pardonner. Et pour dire, Père, vraiment, je n'ai pas maudit. C'est pour il a enseigné, il a pratiqué le pardon. Et c'est pourquoi il a tellement pardonné à certaines personnes comme les Pierre. Parce que Pierre l'avait renié. Mais quand Jésus est parti vers lui, il ne pouvait même pas se pardonner Pierre lui-même. C'est pourquoi il a dit à Jésus, non, je vais aller retourner à ma pêche parce que je ne suis pas digne d'être accepté encore. Mais quand on pardonne, on accepte, sans condition. Quand quelqu'un t'a offensé, la personne vient te demander pardon, tu ne lui dis pas, ah oui, tu es maintenant que tu viens, tu vas voir. Non, on accepte son pardon et sans condition, et afin que le nom de Dieu continue d'être glorifié. Comme je prie pour quelqu'un maintenant, toi tu as demandé pardon à Dieu, alors je m'identifie à toi pour confesser tes péchés, tout ce que tu as fait, alors je dis, tu es pardonné au nom de Jésus-Christ, tu es réconcilié avec le Père. Un, et deuxièmement, le Saint-Esprit manifeste sa grâce, sa force en toi, et tu te lèves maintenant, tu vas demander pardon sincèrement à toute personne qui t'a offensé, et aussi à ceux que tu as offensés, tu peux aller demander pardon. Il y a aller demander pardon à ceux qu'on a offensés, il y a aussi le retour, pardon, donner le pardon à celui qui t'a offensé. Et je prie maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tu es guéri. Je parle et la parole est puissante, tu es libéré, tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré, tu es relevé au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Parce que lorsqu'il y a le pardon, le Saint-Esprit vient, la Bible fait savoir, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Et maintenant, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne la vie à ton corps mortel. Je déclare que tout ton être entier est guéri, toutes les cellules sont renforcées, le système immunitaire renforcé. Je dis ta moelle de produit du sang nouveau pour repousser toute maladie dans ton corps, et tu es libre au nom de Christ. Je menace tout virus dans ton corps et dans ta vie au nom puissant de Christ. Tes affaires sont prospères dans le puissant nom de Christ Jésus. Tes finances sont prospères au nom puissant de Christ Jésus. Ton matériel, tout. Et je dis ta relation, tout est corrigé au nom puissant de Christ Jésus. Alors va de l'avant et sois prospère à tous égards, parce que c'est le vœu de mon cœur pour toi au nom précieux de Christ Jésus. Amen.